Il était une fois un village, un petit village d'agriculteurs et d'éleveurs, petit village qui vivait de la pêche, des vergers, du potager et des bêtes. Un petit village heureux et prospère. Près de ce village, il y avait une grande forêt agréable, fraîche l'été. Et au milieu de cette forêt, il y avait une clairière. Et au milieu de cette clairière, il y avait un arbre. Un arbre magnifique, un arbre majestueux, un tronc solide et deux branches fortes qui partaient de chaque côté. À ces branches, il y avait d'autres branches qui montaient vers le ciel. Un bel arbre. Au printemps, les fleurs de cet arbre étaient magnifiques. Et tout le village venait faire un pique-nique au pied de l'arbre. Et puis à l'automne, il y avait des fruits incroyables, des fruits jaunes et rouges qui se détachaient sur le feuillage vert. Et ces fruits, ils restaient jusqu'au milieu de l'hiver, jaunes et rouges, même quand les feuilles étaient tombées. Ces fruits avaient l'air délicieux. Si je vous dis avaient l'air, c'est que personne dans le village n'y avait jamais goûté. Car tout le monde savait, depuis qu'il était tout bébé, qu'il ne fallait pas goûter les fruits de cet arbre. En effet, les fruits d'une des branches étaient comestibles et délicieux, mais les fruits de l'autre pouvaient vous tuer en une seconde. Et comme personne ne savait sur quelle branche étaient les bons fruits et sur quelle autre étaient les fruits empoisonnés, personne ne les goûtait. Il y eut un été torride. Le blé brûla dans les champs. Les légumes séchèrent dans les potagers. Cet été, il est suivi d'un hiver rude et neigeux, d'un hiver tel qu'il est impossible de cultiver la moindre chose. Les bêtes meurent car il n'y a pas assez de foin et de fourrage pour les nourrir. Et bientôt, c'est la famine qui s'installe dans le village. Une famine terrible qui fait pleurer les bébés et mourir les vieillards. Bientôt, il y a un manteau neigeux sur le village, dans la forêt, dans la clairière. Et au milieu de cette clairière, il y a toujours cet arbre magnifique. Et ces fruits rouges et jaunes qui semblent scintiller dans le froid. Un matin, une vieille femme s'est réveillée et elle a pris une décision. Elle a demandé aux villageois de la suivre. Et tous l'ont suivie, bien emmitouflée, à travers la forêt et la neige, jusqu'à la clairière. Et là, la vieille femme a dit « J'ai bien vécu, j'ai été heureuse. J'ai eu des enfants, des petits-enfants, et même des arrière-petits-enfants. J'aime ce village, je vous aime, ses habitants. J'ai décidé de prendre un fruit sur cet arbre. Si je meurs, vous saurez que la branche sur laquelle j'ai pris ce fruit n'est pas la bonne. Mais si je survis, alors nous pourrons nous nourrir des fruits comestibles. » Bien sûr, les gens ont protesté, mais tous savaient qu'elle avait raison. C'était la seule chose à faire. Alors la vieille s'est approchée, elle a regardé l'arbre, elle a regardé les branches. Rien ne les distinguait l'une de l'autre. Les fruits étaient les mêmes. Elle hésite un moment et elle a saisi un fruit.
Elle l'a senti, l'odeur était délicieuse. Et elle l'a croqué. Tous suspendent leur souffle en la regardant. Elle mange le fruit. Elle mange le fruit jusqu'au trognon. Elle les regarde et elle se met à rire. Elle est toujours vivante, le fruit est délicieux et tous rient avec elle. Et tous les habitants se sont précipités. Ils se sont nourris des fruits de cette branche et puis ils en ont chargé les brouettes, des sacs, les ont ramenés au village pour pouvoir se nourrir tout l'hiver. Un homme a dit, maintenant que nous savons quelle est la bonne branche, il faut couper la mauvaise. Comme ça, plus jamais nous n'hésiterons et nous pourrons nous nourrir des fruits comestibles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ces hommes forts, puissants, ils ont coupé la branche à coups de hache, à coups de scie, ils l'ont abattue. Et puis tous sont rentrés au village. Le lendemain matin, les enfants sont partis à travers la forêt pour aller voir l'arbre. Quand ils sont revenus, ils ont appelé leurs parents. « Venez, venez, venez voir !» Alors tous sont partis, ils ont retraversé cette forêt, ils sont arrivés dans la clairière, au pied de l'arbre, et là, ils ont vu que l'arbre était noir, mort. Le bel arbre était mort. Car le conte le dit, le bien et le mal sont souvent intimement liés. Pour que le bien vive, il faut que le mauvais ait aussi sa place.